Yo 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 la famille. Comment vous allez? En tout cas moi ça va très bien. Voilà, j'en avais beaucoup trop. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, voilà, comme toutes les semaines. Donc cette semaine, eh ben, ça sera pas dimanche après-midi, mais dimanche matin. Voilà, elle sera là plus tôt. Bon, c'est pas grave, de toute façon vous la verrez pareil. Donc voilà, elle sera là plus tôt la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je viens vous voir pour vous parler de la Fashion Week. Voilà, c'est la Fashion Week les 2 dernières semaines à Paris. Donc je vais faire un récapitulatif de tout ce qu'il fallait savoir et pas louper sur la Fashion Week, les nouvelles tendances, l'actualité, tout ça, les stars qui étaient présentes, les gros défilés, tout ça qu'il fallait savoir. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc ben c'est parti, hein, on va pas parler pendant 15 ans pour rien dire. Donc c'est parti. Donc, commençons par le début. Qu'est-ce qu'on va parler? Donc déjà, voilà, donc c'était le rendez-vous de toutes les stars à Paris. C'était tous là-haut, là. Voilà, avec leur plus grand style, voilà, leur garde du corps. Bref, c'était le bordel, on va dire, parce que voilà, quand il y a plein de stars comme ça réunies au même endroit, c'est la cacophonie. Il y a les paparazzi de ce côté, les stars ici, et là, ça ne passe pas. Donc Cardi B, voilà, toutes les stars comme ça, les rappeuses américaines, les rappeurs américains, voilà, donc ils étaient tous présents au défilé de Chanel, de Dior, tout ça, etc. Louis Vuitton, Balenciaga, ils y étaient tous. Donc voilà, c'est les grandes stars qui étaient présentes voilà, au défilé de Paris pour la Fashion Week. Donc voilà, ils ont fait bien sûr une grande figure avec des tenues toujours plus extravagantes les unes des autres. Donc voilà, bien sûr, l'actualité s'est emparée de ça et ils en parlaient de partout. Cardi B ici, Cardi B là, machin. Voilà, elle était déjà présente pour la dernière Fashion Week à Paris. Et elle avait aussi, voilà, tout le monde avait parlé d'elle. Et là, encore une fois, on a parlé d'elle parce que, voilà, elle était extravagante. Elle s'est fait, bien sûr, ben voilà. Qui dit Cardi B dit bah faut qu'on la voie de partout. Donc elle est devenue très sexy. Elle est venue avec des cagoules et tout, elle a défilé de je sais plus quel défilé, elle est venue avec une cagoule et tout. Bref, ça a fait parler, ça a fait jaser, mais c'était le but. Voilà, donc ça a réussi et voilà. Donc après les gros défilés qu'il fallait pas louper, c'était le défilé, à commencer par Louis Vuitton. Voilà, Louis Vuitton a fait un défilé homme déjà. Donc ils ont essayé de faire un défilé très aéronautique, voilà, un peu dans les airs, voilà, c'était un défilé tout dans les nuages, il y a des nuages de partout et tout, même des tenues qui étaient complètement faites avec des nuages de partout, donc c'était vraiment dans ce thème-là, voilà, on voyait dans le ciel, tout ça, donc c'était le but, et ça a bien réussi, les très belles tenues avec des couleurs, voilà, comme j'avais expliqué la dernière fois sur tendance, donc des couleurs dans des couleurs assez naturelles, voilà, du marron, du rouge, et tout ça des couleurs classiques, hein, du rouge brille, tout ça, vraiment des couleurs naturelles qu'on peut retrouver partout dans la nature. C'était vraiment le top de ce défilé encore, hein, voilà, de cette Fashion Week. Hein. Il n'y avait que de ça partout. Donc voilà, c'est ça qui va arriver. Aussi, comment petit à petit, plus bas de streetwear va défiler. Donc voilà, le streetwear commence à partir et c'était comme ça, c'était avant. Maintenant, on est plus dans des tenues plus chic, des tenues plus habillées avec du tissu de plus haute qualité. On a vu pas mal de soie sur les défilés, de laine, tout ça. Toujours la tenue très oversize, vraiment c'est encore très oversize. C'est plus des tenues voilà, tout bien découpées, non, au contraire, il faut que ça soit voilà, faut que ça soit bouffon, faut que ça retombe, vraiment faut que ça soit super grand, même pour les blazers, hein, tout ça c'est tout en surdimension, c'est tout XXXL et voilà, il faut avoir des tenues hyper oversize pour être dans les tendances en ce moment. Donc voilà, faut plus porter près du corps mais plutôt ample. Aussi on a pas mal vu le retour du pantalon taille basse. Voilà, le pantalon taille basse va revenir vraiment devant la scène. On pensait qu'il allait jamais revenir, mais si, comme quoi il revient parce que c'est les années 2000 voilà, qui vont rimer 2020 parce que la mode ça se renouvelle tout jamais en fait, c'est tout le temps pareil, on revoit. Et là cette année c'est les années 2000 qui sont de retour, donc le pantalon taille basse est de retour avec. Donc voilà, on l'a vu sur pas mal de défilés, on l'a vu pas mal chez Jean-Paul Gaultier. Donc je vais parler plutôt à la fin de Jean-Paul Gaultier parce que c'était le gros défilé à pas rater. Donc voilà, Jean-Paul Gaultier a fait pas mal de pantalons taille basse. Voilà, un défilé qui a beaucoup fait parler de lui aussi, c'est le défilé Jacques Mus parce que là,
Il commence vraiment à devenir très connu, Jacquemus. Il a fait un défilé très intéressant avec des couleurs super belles, des tenues vraiment super sympas. Donc voilà, j'ai vu que c'est vraiment mon défilé que j'ai préféré de cette Fashion Week. J'ai trouvé très beau, très belle tenue. C'était très sobre, en même temps très bien coupé, des très beaux vêtements. Voilà, Jacquemus c'était vraiment mon défilé préféré. Donc je vous montre quelques images et des vidéos de ce défilé, c'était très joli. Donc c'était vraiment un défilé à pas louper. Je pense qu'il y a des très bonnes inspi pour l'été prochain, même pour l'automne et le printemps de chez Jacquemus, parce que je pense que ça a pas mal marché et Jacquemus va vraiment venir là. Après, il a sorti d'une nouvelle chaussure Balenciaga que moi je trouve pas du tout belle. Elle est très moche cette chaussure, elle est vraiment pas belle. On dirait des chaussures de bowling, elle est pas belle, mais du tout. Ah, c'est un raté total, j'aime pas du tout. Moi, clairement, j'adore Balenciaga, mais là, je sais pas ça qu'ils ont fait, mais ils se sont ratés. Hein. Clairement, ils se sont ratés. Je suis pas seul à le dire, c'est pas bon du tout, vraiment du tout. Donc voilà, ça j'aime pas du tout. Bah ouais, c'est pas ouf du tout. Donc voilà, c'est une nouvelle personne. Nike, il a fait une nouvelle collaboration avec Dior, voilà, les Jordan, parce que ce sera la chaussure tendance de cette année, ce sera la Jordan. Et il y a de faire une collaboration avec Dior, là, donc il y a une nouvelle chaussure qui vient de sortir à un prix bien sûr exorbitoire. Je crois que c'est aux alentours de 1600 €, genre waouh! Énorme pour une paire de chaussures Jordan, alors qu'elle coûte de base dans les centaines d'euros, là, x16. Hein, pourquoi pas, hein, avec juste le petit autocollant Dior, et puis voilà, hein. C'est comme l'histoire avec la Converse l'année dernière qui est aussi très belle, on va pas se le mentir, c'est quand même une très belle paire de chaussures, mais pas d'année. Hein. Donc voilà, c'est la nouvelle paire de chaussures qui est sortie pour cette Fashion Week aussi, et puis bien sûr, sans oublier le gros du défilé que vous avez dû voir de partout en actualité, sur le tapis partout. C'est le défilé cette semaine de Jean-Paul Gaultier, c'était son tout dernier défilé de Jean-Paul Gaultier. Voilà, ça a été un styliste vraiment qui a marqué son histoire, hein, on va pas se le mentir, il a vraiment marqué son histoire, Jean-Paul Gaultier. C'est lui qui a fait défiler pour la première fois ce défilé de mode des mannequins seniors, des mannequins grande taille, c'est le tout premier qu'il a fait, donc voilà, c'est un peu grâce à lui qu'on peut voir maintenant des vêtements de toute taille. Voilà, il n'y a pas une taille mannequin qu'il faut avoir qui est vraiment pas belle, en plus cette taille mannequin c'est pas beau du tout, on voit de tout et c'est ça qui est bien avec Jean-Paul Gaultier, c'est qu'il aime faire de tout. Voilà, il n'y a pas un truc on fait avec, non, on s'essaie de tout et c'est ça qui est bien. Voilà, il aime bien prendre toute personnalité, voilà, toutes les personnalités sont vues dans son défilé et c'est ça qui était trop bien. Et là, du coup, vu que c'était son dernier défilé, il a voulu mettre le niveau là. Donc il a fait redéfiler tous ses anciens mannequins, les personnes qui ont marqué Jean-Paul Gaultier, toutes les personnalités qui l'ont rendu connu, tout ça il les a fait défiler et c'était vraiment énorme, voilà, c'était vraiment le gros du défilé de cette année pour cette Fashion Week parce que c'était son tout dernier, voilà, il l'a dit, il l'a annoncé, c'était son dernier défilé. Il préfère se concentrer maintenant à sa maison, tout ça, il a des nouvelles, il a de nouveaux projets et voilà, donc c'est fini. Mais voilà, pour son dernier, il a vraiment mis le level, il a fait vraiment défiler tout le monde, il a rajouté ses tenues qui a marqué sa carrière, clairement. Donc voilà, c'était vraiment le gros défilé à ne pas louper, donc je vous mettrai plein de visuels de son défilé, parce que c'était vraiment super bien. Il avait l'air génial, à son image, et ça, on adore, voilà, c'est Jean-Paul Gaultier, c'est coloré, c'est bizarre, et c'est du Jean-Paul Gaultier. Une application, c'est que je voulais vous parler, voilà, une maison qui est vraiment géniale, que j'ai découvert il y a déjà quelques années, c'est Woon, ouais, je sais pas du tout prononcer l'anglais, donc voilà, l'accent ça ne va pas, mais bref, je vous mettrai la photo de l'application à côté. Donc c'est une application qui est vraiment géniale pour ceux qui adorent la mode, voilà, donc il y a le récapitulatif de tous les défilés qui sont dans l'année, de toutes les marques différentes, vraiment de tout ce qui est, il y a tout là-dedans, c'est génial cette application. Donc voilà, il y a toutes les photos de toutes les tenues qui sont déroulées pendant le défilé, il y a les vidéos des défilés, il y a également les tenues des gens qui sont venus voir le défilé, donc voilà, tous les influenceurs, tout ça, tous les gens hyper stylés, tout ça, donc ultra intéressant. Il y a un endroit pour faire des recherches pour telle marque, voilà, donc tu as récupéré tous les défilés qu'ils ont déjà fait, depuis déjà des années. Donc elle est vraiment géniale cette application, vraiment elle est géniale pour ceux qui adorent la mode, qui s'intéressent à l'actualité de la mode, tout ça, aux tendances, tout ça. Donc cette application elle est faite pour vous, donc voilà, je vous la conseille grandement. Donc elle s'appelle Woon, ouais, un truc comme ça, voilà, c'est tout dans ce genre là. Donc je vous mettrai la photo de l'application à côté, donc là vous pourrez la voir et aller voir à quoi elle ressemble, mais franchement elle est géniale, je me vais souvent dessus pour voir un peu ce qui se passe dans la mode, tout ça, les tendances qui arrivent, les défilés qui se sont passés, tout ça. Donc là, en période Fashion Week, ça en défile parce que des marques, il y en a un paquet.
Il y a les grandes marques, mais aussi celles qui sont un peu moins connues, et c'est aussi très intéressant d'aller voir ça. Donc voilà, je vous conseille cette application à donf et à donf et à donf. Donc voilà tout ça que je voulais. Je m'embrouille dans ma bouche, c'est bizarre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la Fashion Week hommes et femmes de cette année 2020. Voilà, donc ça commence déjà fort. Bon, j'ai préféré faire une vidéo pas trop longue, voilà, récapitulatif simple et rapide, et tout ça qui est à savoir, comme ça, hop, on regarde la vidéo, ça dure 3 minutes et c'est terminé. Donc si vous êtes encore pas abonné à la chaîne, eh ben, allez-y, voilà, on se retrouve toutes les semaines. C'est juste en bas, vous vous abonnez, vous êtes content, et ben vous mettez le pouce en l'air. Vous n'êtes pas content, vous mettez un pouce en bas, mais bon, je vais voir quand c'est un pouce quand même en l'air. Et puis si vous êtes vraiment content, bah vous laissez un commentaire, voilà. Et puis sinon, bah, on peut se revoir sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, tout ça. Donc je vous mettrai après le nom de ma chaîne, de mon compte Instagram et mon compte Snapchat. Comme ça, vous pourrez me retrouver là-dessus. Je suis là hyper régulièrement, voilà. Je montre tout ça que j'ai à montrer, plein de choses. Donc j'espère que ça vous plaît. Et sur ça, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.